Depuis une agression physique, Annette Bois ne peut se déplacer sans ses chiens d'assistance psychiatrique. Des chiens souvent refusés dans les établissements publics, mais qui ont des droits que notre invité veut faire connaître. Instantané, c'est tout de suite. Restez avec nous. Bonjour Annette. Installée en Savoie, vous vouez une véritable passion pour les chiens, des animaux au cœur d'une association, le Chien Sportif, que vous avez créé, mais qui, bien plus que cela, vous ont permis de ne pas sombrer. Racontez-nous, que s'est-il passé qui a rendu la présence de ces deux chiens si importante à vos côtés? Alors au départ, je les ai adoptés, voilà, deux chiens qu'il a fallu sauver. Et là, entre guillemets, ma nouvelle vie a commencé. Voilà, j'ai commencé à faire du sport avec eux, du trail et de l'ultra-trail. Sauf que dernièrement, on dira il y a maintenant 3 ans, j'ai été victime d'une agression physique gratuite par quelqu'un qui était totalement alcoolisé. Et comme bien souvent, les victimes sont vouées à périr ou à disparaître du lieu où elles se trouvent. Moi, j'étais vraiment en perdition. La seule chose qui m'a permis de garder surface et de continuer à vivre, c'est mes chiens. Voilà. Vous avez développé une véritable phobie sociale, un handicap qui a été reconnu. Ah oui, handicap, en fait, je suis reconnue à la MDPH. Voilà, c'est vraiment quelque chose de... J'ai déclenché de l'agoraphobie, de l'angoisse généralisée, des choses qui ont été très lourdes suite à ces agressions. Parce qu'en fait, à la base, étant quelqu'un de très social, qui vivait, qui m'occupait aussi de personnes âgées, qui était dans le monde animal, qui avait créé son magazine... Voilà, je vivais tout à fait normalement et c'est vrai que ce qui m'est arrivé, c'est quelque chose que je souhaite à personne et qui vraiment bouleverse une vie. C'est-à-dire qu'on s'y attend pas, on n'est pas préparé. C'est comme un attentat, c'est comme beaucoup de choses. Et là, oui, il est clair que la seule chose qui m'a raccroché à la vie, c'est mes chiens, parce que je n'avais plus du tout confiance en l'humain. Et vous vous êtes rendu compte qu'il existait un statut particulier pour ces chiens dont la présence aide leurs propriétaires qui ont développé un trouble. C'est pas forcément une phobie sociale. Ça peut être l'autisme, c'est vraiment des pathologies généralisées. Ça dépend, mais c'est vrai que c'est des chiens formés par rapport à notre pathologie. Vous êtes passé par une association. Oui, ça s'appelle Anxio-Chien. Voilà, je les ai découverts en fait, on dira dans ces cas-là, merci les réseaux. Une jeune fille en Suisse qui avait formé son chien pour son fils qui était autiste et qui avait un chien loup tchèque, Virginie. Et c'est là que j'ai découvert, parce que moi ça faisait plus d'1 an, après 12 tentatives de suicide, qu'on bataillait même autour de moi. Le milieu médical ne savait plus comment faire. Il disait elle est inséparable de ses chiens, c'est la première chose qu'on me demandait. Donc comment faire? Et c'est moi, je les remercie encore, j'ai découvert, grâce à elle, qu'il existait des associations où on pouvait former nos propres chiens. Et donc j'ai contacté Anxio-Chien, qui se trouvent, eux, dans le sud-ouest. Et du coup, on a tout travaillé à distance. Moi, avec une éducatrice locale et moi-même étant éducatrice. Donc, du coup, ça a permis de combler le fait d'être à distance. Et c'est vrai que, comme on me dit souvent, c'est des chiens particuliers. De former des huskies, c'est très particulier. Mais c'est faisable, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de travail. C'est plus compliqué qu'on dira qu'un chien lambda. Et ce qui est encore chose auquel je ne m'attendais pas, une autre phase, c'est aller dans les magasins avec eux et me retrouver à me faire refuser les entrées. Voilà. Oui, parce que ces chiens qu'on voit ici, ils ont un statut, particulier en France, comme les chiens guides d'aveugles. Exactement, ils ont leur carte, vous voyez, qui est là. Les dossards sont personnalisés, mais ils ont une carte spécifique qui est là. Voilà. Ils ont des droits. Ils ont les mêmes droits qu'un chien guide d'aveugle. C'est-à-dire que où va le chien guide d'aveugle, le chien d'assistance peut y aller. Et c'est passible d'une amende si on refuse ces chiens. Exactement, oui. Amende, peine de prison, etc. Donc, et c'est vrai que c'est pas évident, même dans le corps médical, c'est très peu connu encore, ça vient du Canada. Ça met du temps, nous, Anxio-Chien se bat pour les faire connaître. On développe, vous voyez, moi je viens ici, on essaye d'en parler, parce que plus on en parlera, plus même pour nous, ce sera facile de ne pas se retrouver à avoir des accès refusés, etc. Les gens partout où ils sont, parce que moi j'ai ma pathologie, mais tous ceux qui ont la leur, etc., c'est jamais évident en fait Ça s'est développé notamment après les attentats de Paris. Oui, c'est très connu en fait au niveau du Canada, mais c'est vrai qu'en France c'est pas encore... ça commence, c'est après le Bataclan. Chacun a un rôle particulier auprès de vous, vous l'expliquez. Oui, c'est-à-dire que Jalice, elle m'apaise énormément. Et elle, en fait, dès que ça va pas, elle va vouloir sortir. Lui, il viendra plus facilement avec moi dans les magasins.
Voilà. Ils ont dû se soumettre à un certain nombre de tests, valider en fait, tout un cursus. Il y a tout un cursus. Moi, déjà, je dois être possesseur de la carte CMI, c'est la carte d'handicap. Et les chiens, derrière, ils ont la validation du vétérinaire au départ, avant d'entrer en formation. Et une fois qu'ils sont en formation, ils ont une 50aine d'ordres à connaître, à savoir faire et à faire valider. Par exemple, quel type d'ordre ? Aller chercher les clés en cas d'urgence dans un endroit spécifique, les médicaments. Vous le disiez, on les reconnaît à ces dossards, à cette carte. Il faut avoir une attitude particulière quand on les croise, ces chiens. Voilà, c'est marqué. Ne pas toucher, ne pas regarder, ne pas parler, ne pas photographier. En gros, ne pas déranger. En gros, c'est ça. Mais c'est vrai que pour les gens, en plus, ils sont beaux, donc les gens, ils ont envie. Donc des fois, on autorise, des fois pas. Mais c'est vrai que nous, si on a une crise qui nous prend, c'est assez compliqué. Voilà. Et eux, ils sont là pour nous apaiser. Donc, Et ils sentent arriver les crises, vos chiens ? Avant même. Moi, je suis surtout lui. Les deux, ils ont chacun. Mais lui, il m'a impressionné une fois. Quand il était en formation, on voulait aller dans un centre commercial. Et avant même, on sortait de la voiture, il commençait à japper. Et je me suis rendu compte en fait qu'il fallait que je n'entre pas dans ce centre commercial. Rapidement, on a de Husky, mais d'autres types de races peuvent se prêter. Toutes les races peuvent se prêter. Tous les chiens, il y a des chiens, ils sont adoptés aussi, mais il y a d'autres chiens adoptés, des petits qui arrivent de Guadeloupe. Il y a une jeune fille qui est en région parisienne, qui est adorable, elle s'appelle Lumière. C'est pareil, elle est en train de le former. Il y a tout type de chiens, des petits, des grands. Il n'y a aucun chien qui ne soit pas apte à être formé. Après, tout dépend de ses capacités. Il n'ira peut-être pas au bout de la formation. Parce que comme moi, ils m'ont accepté avec les deux chiens. Mais ils m'ont dit, Annette, on prend les deux. Mais il n'est pas dit que les deux passent la validation. Bref, plein de choses à savoir et explorer autour de ces chiens thérapeutes. Merci Annette Bois d'être venue nous en parler. Merci. Journal des Alpes. À très bientôt pour un nouvel Instantané.